Gloire à Jésus, gloire à notre Dieu ce matin. Alléluia. J'espère que vous avez répondu Amen. Alléluia. Loué soit l'Éternel ce matin, le Dieu de la vie, le Dieu qui transforme les choses, le Dieu qui dit une chose et la chose arrive. C'est ce Dieu que nous voulons louer et adorer ce matin. C'est le Dieu de la vie que nous voulons célébrer. Alors joignez-vous à nous ce matin et élevons ce Dieu qui est tout puissant, qui est glorieux, le Dieu de miracles, le Dieu de nos vies, le Dieu des nations, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Adonai, le propriétaire de nos vies. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te rendons gloire. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous disons que tu es notre Dieu. Toi qui as transformé l'eau en vin. Nous croyons, Seigneur, que tu transformeras, Seigneur, toute situation favorablement, Seigneur, à notre endroit. Laisse que ton nom soit béni. Béni sois-tu pour la vie de mon frère. Béni sois-tu pour la vie de ma soeur. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette nation. Béni sois-tu pour les ministères Flot d'eau vive. Béni sois-tu pour le peuple de Dieu. Béni sois-tu parce que nous croyons que par ta main puissante, le royaume avance. Les choses changent. Les choses sont transformées. Éternel Dieu de gloire, nous croyons que par ta puissance, Seigneur, la mort, Seigneur, n'a plus de pouvoir. Elle est anéantie, Seigneur. La gloire est à toi ce matin. Le Dieu qui a transformé l'eau en vin. Nous croyons que dans nos vies, tu transformeras toute situation défavorable. Et la faveur de Dieu sera notre partage. Ce matin, Seigneur, oui, nous faisons bien de l'acclamer. Nous faisons bien de pousser des cris de joie. Nous faisons bien de le célébrer. Ce matin, Seigneur, oh mon frère, ma soeur, ne restons pas insensibles. Ce Dieu est encore d'actualité et il agit encore. Alléluia. Le Dieu admirable. Nous voulons le proclamer avec Mère Malou ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous célébrons ce matin le Dieu de transformation. Celui qui prend de l'amour pour faire asseoir à la table des grands malades. Alors tu peux commencer à l'acclamer de là où tu es. Il a transformé ma vie. Oh, oh. Célèbre-le ce matin. Alléluia. Tu transformes l'eau en vin.
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Ah, est-ce qu'elle est le Dieu admirable? Alléluia! Acclame et pousse des cris de joie parce qu'il est le Dieu admirable, mon Seigneur. Ah, admire-le et chante-le. Dieu admirable. Il est bon là, incomparable. Il est le Dieu de ma vie. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Alors célèbre-le. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Est-ce qu'on va pousser des cris de joie? Dieu admirable. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Il est le Dieu admirable. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Alors célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Milala, 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 milala. Ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, tu ne peux pas le comprendre. Alléluia. Il est le Dieu. Admirable, il est bon là, incomparable. Dieu admirable. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Dieu admirable, il est bon là, incomparable. Il est bon là, incomparable. C'est toi qui m'invites dans ta présence. Alléluia. Je t'admire, Seigneur. Lorsque je rentre dans ta présence, je t'admire. Alléluia. Lorsque je rentre dans ta présence, je te contemple, je t'admire. Alors c'est l'intimité. Yeah. Je peux t'admirer encore et encore. Alléluia. Alléluia. Alors que je rentre dans ta présence. Alléluia. Alors que j'entre dans ta présence. Alors que j'entre dans ta présence, je ferme la porte derrière moi. Je réalise combien de fois tu es bon et tu es grand. Alléluia. Oh. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, que j'entre dans ton sanctuaire, où être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, je me crie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Alors que j'entends ta présence. Alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du pavé. Que j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, je m'écris. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du pavé, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, je m'écris. que tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ce lieu. Abba Père. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. Vers toi, Seigneur. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu. Abba Père. Abba Père. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. Vers toi, Seigneur. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Dieu puissant, tu es merveilleux. Lorsque nous rentrons dans ta présence, nous contemplons ton effet, tes bienfaits. Nous considérons véritablement que nous sommes à toi et tu es à nous. Seigneur, nous nous prosternons, nous t'adorons parce que tu es ce qui nous est le plus précieux. Alléluia. Ah, tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu. Abba Père. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. De la même manière, tu es merveilleux. De la même manière, tu es présent. Tu es présent dans nos vies. Alléluia. Tu es présent, merveilleux et présent. Merveilleux et présent. Parce que tu es fidèle. Alléluia. 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 Dieu fidèle. Alléluia.
pieds et une lumière sur notre sentier. Et ce matin, nous voulons recevoir la parole. Et nous acclamons notre Dieu pour cela. Car il en est digne, alléluia. Car il en est digne ce matin. Merci Seigneur pour ta parole qui nous guérira ce matin. Alléluia. 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 Amen. Gloire soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous accorde toujours la grâce d'être debout, la grâce d'être en forme, la grâce d'être fortifié pour l'adorer, pour le célébrer. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour chacune de nos vies. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, vous qui êtes connectés et qui participez à ce culte en ligne. C'est pour nous une joie, c'est pour nous une grâce, un privilège. Et nous voulons prier pour lui recommander ces instants où nous voulons méditer la parole. Alléluia. Nous savons que nous sommes des instruments entre ses mains et nous voulons particulièrement nous intéresser aujourd'hui au salut de ceux-là qui n'ont pas encore saisi la grâce que nous avons. Alléluia. Je vous invite à prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur qui nous est renouvelée. Ta parole déclare que chaque matin, tu renouvelles tes bontés et tes grâces sont sans fin. Assurément, aujourd'hui, tu les as renouvelées envers nous. Et c'est par reconnaissance, Seigneur, que nous faisons monter vers toi ce parfum d'adoration, ce parfum de reconnaissance. Seigneur, pour témoigner de tes bontés, de tes œuvres, de tes faveurs et grâces. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence chaque jour à nos côtés. Car tu es avec nous, tu es le consolateur et tu nous fortifies afin que nous puissions accomplir les œuvres de Dieu. Alléluia. Et à l'instant où nous voulons nous disposer, Saint-Esprit, prends le contrôle et aide-nous à nous disposer à entendre la voix du Père au travers de ces moments. Merci pour ta présence. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et que chacun soit béni déjà dès l'entame de ce message. Alléluia. Nous voulons nous encourager encore une fois de plus aujourd'hui, nous encourager à faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Nous encourager à accomplir la grande commission. Nous encourager à accomplir la mission de Dieu. Alléluia, parce que Dieu est préoccupé par ceux-là qui n'ont pas encore saisi la grâce que nous avons aujourd'hui. Ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans que nous l'avons connu, que nous l'avons reçu. Ben, Dieu se soucie davantage de ceux-là qui ne l'ont pas encore reçu, de ceux qui n'ont pas encore cette grâce. C'est pourquoi le thème de ce jour, c'est « Tu es revitalisé pour sauver ». Alléluia. Tu es revitalisé pour sauver. Alléluia. Nous sommes sortis de ce merveilleux mois de jeûne il y a de cela maintenant 1 mois environ. Et le thème était revitalisé par l'Esprit. Alléluia. Et pendant tout ce temps, nous avons parlé d'être témoins, nous avons parlé de la puissance de l'Esprit pour le témoignage de Christ. Et aujourd'hui, nous voulons renforcer cette idée en parlant de la revitalisation pour sauver. Dieu ne t'a pas revitalisé en vain. Il ne t'a pas revitalisé par l'Esprit juste pour pouvoir le louer, l'adorer, l'acclamer, le célébrer le dimanche à l'église. Non, Dieu t'a revitalisé pour pouvoir sauver d'autres personnes. Alléluia. Il t'a revitalisé pour répondre à la grande commission. Alléluia. Notre texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Un texte que nous connaissons très bien. J'aimerais qu'on lise ce texte, après quoi je parlerai de l'histoire d'un jeune garçon qui m'a beaucoup intéressé. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20 nous dit ceci. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes.
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. C'est donc le texte qui nous parle de la grande commission ou le grand ordre de mission. On peut aussi l'appeler ainsi. Jésus étant ressuscité a donné rendez-vous aux disciples, aux 11. Et il leur a donné rendez-vous sur la montagne et ils se sont retrouvés. Et le texte nous dit qu'il a dit aux disciples, après s'être approché d'eux, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et parce que j'ai reçu tout pouvoir, je vous envoie, sachant que vous allez avec ce pouvoir que j'ai reçu. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Dieu, au travers de ce texte, nous parle aujourd'hui afin que nous puissions encore réaliser combien de fois il y a de la joie, combien de fois il est important pour nous de pouvoir sauver les âmes, de pouvoir accomplir l'ordre de mission de Jésus dans notre vie, car cela nous apporte un grand bien. Alléluia. J'ai écouté l'histoire d'un jeune garçon, en fait, c'est un jeune garçon de 11 ans, le fils d'un pasteur. Et très souvent, le pasteur et son fils vont évangéliser le dimanche après-midi. Chaque dimanche après-midi, le dimanche matin, ils font le culte. Et en après-midi, vers la soirée, ils sortent, lui et son fils, pour aller évangéliser, pour aller partager la bonne nouvelle. Et comme ça, pécher quelques personnes. Jésus a dit, il fera de nous des pécheurs d'hommes. Et comme ça, aller sauver quelques personnes, aller partager l'amour de Dieu à quelques personnes. Et donc, chaque dimanche après-midi, ils sortent et ils vont distribuer des brochures d'évangélisation. Alléluia. Lorsque le temps ne permet pas de parler, ils se contentent simplement de partager des brochures d'évangélisation et s'attendant à ce qu'à un moment ou à un autre, au travers de ces dépliants, de ces brochures, les personnes puissent recevoir Jésus. Et voici qu'un dimanche après-midi, c'était en hiver, il faisait froid et il y avait une pluie torrentielle. Le pasteur avait résolu de ne pas sortir parce que, évidemment, le temps n'était pas du tout favorable. Mais voici qu'à l'heure pile de l'évangélisation, le jeune garçon de 11 ans s'était apprêté. Il s'est apprêté et il est venu vers son père. Et il a dit, « Papa, je suis prêt. » Et le père étonné lui dit, « Prêt pourquoi? Pourquoi es-tu prêt? De quoi parles-tu? » Et le jeune garçon dit, « Mais c'est aujourd'hui que nous allons partager les brochures. » Et le père dit, « Mais voyons mon garçon, le temps n'est pas favorable, il pleut abondamment et en plus il fait froid dehors. Le temps n'est pas favorable. » Et le jeune garçon réplique en disant au père, « Mais papa, lorsque il pleut et il fait froid, n'y a-t-il pas de gens qui vont en enfer ?» Alors là, le père est estomaqué et ne sait pas comment répondre. Le père constate que le jeune garçon est bel et bien déterminé à sortir sous la pluie pour aller évangéliser, pour aller partager l'amour de Dieu. Et c'est ainsi qu'il finira par lui donner la permission en recommandant à l'enfant de partir, mais de ne pas mettre trop de temps et de faire aussi vite que possible pour rentrer ensuite à la maison. Et le jeune est sorti, effectivement, il a pris quelques brochures, le père lui a remis quelques brochures, et il est sorti, effectivement, sous ce temps qui n'était pas du tout favorable, et il est allé partager les brochures. Et il a passé près de 2 heures de temps dehors, il a partagé, il était trempé, il était mouillé.
par la pluie, mais il a partagé les brochures. Et voici qu'il lui restait une brochure en main et il ne voyait plus personne dehors tellement tout le monde, chacun était entré dans sa maison pour se réfugier et pour se mettre au chaud. Il ne voyait plus personne dans les rues et c'est ainsi qu'il lui restait une seule brochure. Il se demandait quoi en faire. Va-t-il rentrer à la maison avec cette brochure ou alors va-t-il trouver l'occasion de la partager, de la donner à quelqu'un? Et c'est ainsi qu'en réfléchissant, il a vu une maison pas loin de là où il était et il a décidé d'aller frapper à la porte de cette maison. La plupart des brochures qu'il avait distribuées, il les avait comme ça, distribuées aux passants, etc. Mais cette fois, il a résolu d'aller frapper à la porte d'une maison pour donner sa toute dernière brochure. Waouh! Quel courage, quelle audace de ce petit garçon! Et il est arrivé devant la porte et il s'est mis à frapper. Il a frappé, il a sonné, autant pour moi, sonné, et personne ne répondait. Il a insisté, toujours personne ne répondait, jusqu'au moment où il a été découragé et il a décidé de rebrousser chemin. Au moment où il s'est retourné pour partir, il a eu le sentiment que quelque chose le retenait. C'est comme si une voix lui disait de ne pas partir et d'insister. Alors, il a décidé de faire demi-tour à nouveau et d'aller frapper encore à la porte. C'est ce qu'il a fait, il a frappé à la porte. Et puis, quelques minutes après, voici que la porte a commencé à s'ouvrir très lentement et une vieille dame qui pouvait être sa grand-mère a ouvert la porte. Et lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a vu le petit garçon au seuil et elle était étonnée, très étonnée, mais en même temps, elle a eu le sourire en voyant ce petit garçon et le sourire de ce petit garçon qui était émerveillé de la voir. Et la vieille dame demande au petit garçon: que puis-je faire pour toi, mon enfant? Et le garçon, avec un large sourire tout radieux, dit à la vieille dame: je suis venu jusqu'ici pour vous dire que Jésus vous aime et je voudrais vous partager cette brochure afin que vous puissiez la lire. Et c'est ainsi qu'il a donné la brochure à la dame et il s'est ensuite sauvé. La dame était très étonnée, vraiment très étonnée, mais elle a pris la brochure et avec le sourire, elle a refermé la porte après avoir vu le garçon s'en aller, disparaître sous cette pluie torrentielle qu'il y avait. Et le jeune garçon est rentré chez lui à la maison. Voici qu'un jour, un dimanche, le dimanche qui a suivi, donc une semaine s'était écoulée, et le dimanche qui a suivi, ils avaient culte à l'église. Le pasteur, après avoir pris la parole, a demandé à l'assemblée s'il y avait une personne qui voulait faire un témoignage. Et personne ne levait la main. Cependant, au fond de la salle, voici une vieille dame qui a levé la main et qui par la suite s'est levée pour témoigner de ce que Jésus avait accompli dans sa vie. Et lorsqu'elle a pris la parole lui a été donnée. Et quand elle s'est mise à parler, elle s'est mise à témoigner de ce que Christ avait fait dans sa vie le dimanche précédent. Et elle raconta que son mari l'avait quittée depuis plusieurs mois. Elle était très âgée, manquant parfois de force, mais lorsque son mari l'a quittée, elle s'est sentie davantage détruite, davantage abandonnée, davantage livrée à elle-même. Elle n'avait plus de raison de vivre en réalité. Elle n'avait plus d'espoir, elle n'avait plus d'espérance, elle n'avait pas d'enfant qui vivait avec elle et donc elle n'avait plus de raison de vivre lorsque son mari est décédé il y avait quelques mois de cela. Et c'est ainsi que ce jour-là, ce dimanche, elle a décidé de mettre fin à sa vie. Et elle s'était préparée, elle avait attaché une corde qu'elle avait déjà passée autour de son cou. Elle était déjà montée sur une chaise et était sur le point de se balancer pour pouvoir mourir, pour pouvoir se donner la mort.
Et au moment où elle était sur la chaise, la sonnerie de la porte a commencé à retentir. Et avec insistance, elle dit-elle, la personne ne faisait que frapper, ne faisait que sonner et ensuite s'est mis à frapper vraiment avec insistance. Ça lui a pris du temps, c'est la raison pour laquelle ça a mis du temps pour que la porte s'ouvre, mais elle a mis du temps pour se débarrasser de la corde et décider d'aller voir qui était la personne qui frappait à la porte. C'est ainsi que lorsqu'elle est partie et qu'elle a ouvert, elle a vu ce petit ange qui était debout en train de l'attendre et lui a donné une brochure et lui a partagé l'évangile en lui disant que Jésus l'aimait. Cette dame n'avait plus d'espoir. Pour elle, il n'y avait personne qui l'aimait encore dans la vie. Elle n'avait plus de raison. Elle avait vécu toutes ces années. Pour elle, il était temps de partir. Mais voici qu'elle avait reçu le message selon lequel Jésus l'aimait et que Dieu voulait entrer dans sa vie. Elle n'avait jamais reçu Christ dans sa vie. Et c'est ainsi qu'elle a témoigné de la brochure. Lorsqu'elle a reçu la brochure et que le jeune garçon s'en est allé, elle s'est mise à lire la brochure. Et elle a été profondément touchée par le message qui était dans la brochure. Et c'est ainsi qu'elle a donné sa vie à Christ et qu'elle ne sait plus donner la mort. Elle a été sauvée, elle a été rachetée et aujourd'hui elle faisait partie, si le temps n'est plus le même aujourd'hui par rapport au moment où cette histoire s'est passée, mais elle a donné sa vie au Seigneur et elle est devenue chrétienne, membre du royaume de Dieu. Alléluia. Et après avoir raconté cela, le pasteur était vraiment dans un état émotionnel indescriptible. Il est allé vers son fils, vers son garçon de 11 ans et il a pris très fort dans ses bras, il a serré et toute l'église était dans une atmosphère de gloire et d'adoration, rendant grâce à Dieu pour ce que le Seigneur venait d'accomplir. Alléluia. Cette histoire nous enseigne, elle nous parle de combien de fois nous avons été appelés par le Seigneur pour sauver. Il y a tant de personnes, nous ne connaissons pas ce qui se passe derrière la porte d'une maison, mais le Seigneur Jésus-Christ le sait. Nous ne savons pas ce qui se passe derrière le seuil de la porte d'une maison, mais le Seigneur Jésus-Christ le sait. Alléluia. Ce petit garçon avait osé sortir sous la pluie, sous un temps qui n'était pas du tout favorable. Oh, combien de fois nous nous trouvons des excuses pour ne pas partager l'évangile. Combien de fois nous nous donnons nous-mêmes des raisons pour ne pas sortir de notre zone de confort. Cette maman qui était sur le point de se suicider était une âme que le Seigneur voulait gagner, était une âme que le Seigneur voulait sauver. Mais qui pouvait avoir l'audace de sortir sous un temps pluvieux pour aller annoncer l'évangile? Il fallait avoir la foi d'un enfant. Alléluia. Le père lui-même n'a pas eu la foi de ce garçon. Vous savez, quelquefois la raison nous emmène à manquer l'accomplissement de certaines œuvres de Dieu. Et la foi d'un enfant est parfois ce qu'il nous faut pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Si Christ nous a revitalisés par son esprit, c'est pour pouvoir sauver d'autres personnes. Quelle n'a pas été la joie de cette femme? Quelle n'a pas été la joie de cette église ayant reçu ce témoignage? Bien-aimés, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Mais quelquefois, nous avons du mal à accomplir cet ordre divin parce que nous regardons trop à l'inconfort que cela provoque. Parfois, les questions d'emploi du temps ne sont pas favorables. Les questions d'emploi du temps se posent. Parfois, le temps n'est pas favorable. Parfois, nous avons des obligations qui semblent être plus précieuses. Parfois, nous pouvons même écouter la voix du Saint-Esprit, nous donner une direction, mais néanmoins ne pas l'accomplir. Il nous faut avoir la foi de ce garçon, la foi d'un enfant pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia.
Il est dit dans Romains chapitre 10, versets 12 à 17. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il n'y a pas d'autre façon d'obtenir la foi. La foi ne vient que lorsque nous avons entendu la parole de Christ. Mais comment ces gens peuvent-ils entendre la parole de Christ s'il n'y a personne qui prêche? Et comment pourrait-il y avoir de prédicateurs si personne n'est envoyé? Comment pourront-ils croire s'ils n'entendent pas la parole de Christ? Bien-aimés, nous pouvons supposer que tout le monde dans cette nation, dans cette ville, a déjà entendu parler de Jésus. Oui, c'est possible. C'est possible, mais entendre et comprendre, c'est deux choses différentes. Peut-être que quelqu'un a entendu parler de Jésus, mais ne sait peut-être pas par quel moyen il va faire pour rentrer en contact avec ce Jésus. Peut-être que quelqu'un a déjà entendu, oui, c'est possible, mais a entendu d'une oreille et ne l'a pas entendu de l'autre. Peut-être que quelqu'un l'a déjà entendu, mais n'a pas eu suffisamment d'audace pour s'y donner. Et aujourd'hui, le temps peut être favorable. Nous ne savons pas qui est derrière la porte d'une maison. Nous ne savons pas quel est le problème qui se trouve dans le cœur d'une personne que nous sommes en train de dépasser dans la rue. Nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia, dans ce qui est caché. Le jeune garçon ne savait pas que cette vieille dame était sur le point de se donner la mort. Tout ce qu'il voulait, c'était donner sa dernière brochure. Et Dieu l'a guidé, et Dieu l'a orienté. Alléluia, Dieu est celui qui nous envoie dans la mission. Dieu est celui qui nous donne l'orientation. Dieu est celui qui nous dirige. Et ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Nous ne connaissons ni le bon moment, ni la bonne heure. Mais ce que nous savons, c'est que nous devons parler de lui. Ce que nous savons, c'est que nous devons le présenter. Alléluia. Nous ne devons pas nous décourager par les circonstances, par les refus, par les railleries. Non, nous devons regarder à la joie qu'il y a lorsqu'une personne accepte de donner sa vie à Jésus. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Et les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont toujours beaux. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Elle apporte toujours la force, la joie, le réconfort. Alléluia. Dieu nous oriente lorsque nous décidons d'aller vers. Dieu est celui qui orchestre les rencontres. Il est celui qui organise les rencontres. Nous ne savons pas. Nous devons prier et nous contenter d'aller faire sa volonté. Le reste, c'est lui-même qui gère. Tout comme il a géré la rencontre de Philippe et de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était en train de lire le livre d'Ésaïe et ne comprenait absolument rien. Et la Bible déclare que l'Esprit a conduit Philippe de telle sorte que Philippe puisse rencontrer l'eunuque éthiopien. L'Esprit a dit à Philippe de partir. De la même façon, l'Esprit a conduit Paul dans plusieurs de ses voyages. Lorsque Paul voulait aller dans une ville, l'Esprit de Dieu dit à Paul, non, ce n'est pas dans cette ville, c'est plutôt dans cette ville. Une autre fois, l'apôtre Paul fait un songe dans lequel il voit un Macédonien qui est en train de crier
au secours. Et l'apôtre Paul comprend que ce n'est pas dans telle autre ville, mais c'est plutôt en Macédoine qu'il doit se rendre. Et que Dieu venait de lui montrer là où il y avait le besoin. Personnellement, nous ne savons pas toujours où se trouve le besoin. Mais Dieu le sait, parce que Dieu connaît les cœurs. Alléluia. Ceci pour nous donner la foi. Ceci pour nous donner l'audace. Ceci pour nous donner le courage, comme ce jeune garçon, d'aller affronter l'inconnu. Aller partager l'évangile, c'est aller affronter l'inconnu. Mais affronter l'inconnu, nous ne l'affrontons pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec nous. Il y a quelqu'un qui nous environne. Il y a quelqu'un qui nous entoure. La Bible déclare qu'il nous précède. Il est celui qui fait des anges de ses serviteurs. Il est celui qui fait de ses serviteurs des anges. Alléluia. Et il est celui qui les précède. Dieu nous précède, Dieu prépare le terrain. Nous devons nous disposer à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu nous plonge parfois dans l'inconfort. L'enfant de Dieu est comme un médecin qui quelquefois répond aux urgences. Vous savez, le médecin, même lorsqu'il fait nuit, il a prêté serment. Même lorsqu'il fait nuit, on peut l'appeler pour des urgences. À n'importe quel moment, on peut l'appeler pour des urgences. De la même façon, Dieu peut aussi nous envoyer dans des cas d'urgence et nous emmener, et cela nous oblige à sortir de notre zone de confort. Parce qu'il y a un cas urgent. Dieu a peut-être vu que dans le quartier-ci, dans cette ville, à ce moment-là, il y a une personne qui est sur le point de se donner la mort. Et il faut que cette personne-là rencontre Jésus. Alléluia. Et tu es peut-être la personne idéale parce que tu as été revitalisé pour sauver d'autres personnes. L'Esprit de Dieu te conduira et te fortifiera. Ma prière au travers de ce message est de nous encourager à faire ce qui est juste, nous encourager à prêcher l'Évangile, nous encourager à partager la bonne nouvelle par tous les moyens possibles. Et de ne pas nous mettre en retrait chaque fois que l'opportunité nous est donnée. Et même lorsque cela peut ne pas être confortable, même lorsque cela nous oblige à sortir de notre zone de confort ou à confronter notre agenda, nous devons savoir nous disposer à entendre la voix de Dieu. Si ce jeune garçon avait obéi à ce moment-là, avait adopté le point de vue de son père, à ce moment-là, cette vieille dame serait morte et elle serait en enfer. Il y a tant de gens qui meurent, il y a tant de gens qui vont en enfer chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Et nous ne devons pas dormir simplement. Nous devons nous mettre à pied d'œuvre. Nous devons nous investir avec nos moyens, avec notre volonté, avec notre détermination pour pouvoir apporter la joie et le sourire dans la vie d'une personne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque, au travers de nous, une personne retrouve la joie de vivre, retrouve le sourire, waouh, quel bonheur ça fait. Nous nous sentons utiles, nous nous sentons vraiment, vraiment utiles pour le monde entier. Et alléluia, et pour le Seigneur Jésus. Je prie que nous soyons fortifiés. Nous sommes revitalisés, c'est pour sauver. Alléluia. Nous sommes revitalisés, pas seulement pour nous accomplir, mais pour sauver. Je prie que toute cette semaine, et même les semaines à venir, alors que nous voulons partager davantage l'Évangile, que nous soyons disposés à le faire. Et que s'il y a des personnes qui me suivent, qui n'ont pas encore reçu Jésus, sachez que c'est le moment de le recevoir. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Je prie et je vous invite à prier et à demander au Seigneur la direction, à demander au Seigneur la foi de ce garçon, à demander au Seigneur l'amour, la compassion pour les personnes qui n'ont pas encore saisi la même grâce que nous. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que nous soyons encouragés, que nous soyons fortifiés, alors que tu nous as revitalisés. Seigneur, nous voulons avoir la foi de ce petit garçon.
juste par amour pour toi, aller partager la bonne nouvelle, nous disposer pour accomplir tes œuvres. Saint-Esprit, merci de te saisir de nous orienter, de nous diriger, de nous conduire afin que nous puissions apporter la joie de vivre à quelqu'un, afin que nous puissions apporter le sourire à quelqu'un, afin que nous puissions apporter le soutien nécessaire dont a besoin une personne. Car toi seul est la vie et la vérité. Merci de bénir chacun et laisse que ta grâce, Seigneur, soit toujours notre partage au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa paix et sa grâce soient notre partage à tous. Soyons bénis dans sa présence au nom de Jésus. Amen et à très bientôt.